Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, c'est un court essai et c'est tout à fait volontaire de ma part. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'écrire un essai volumineux et j'avais pas non plus envie de quelque chose de trop universitaire. C'est la raison pour laquelle tout au long des pages, je m'appuie beaucoup sur des figures, des personnages qui sont pas forcément des grands penseurs de l'écologie politique au sens où on l'entend habituellement, où on entend beaucoup parler d'André Gortz, d'Illich, d'Ellul, de Charbonnier et d'autres. Et j'avais envie voilà, de renouveler un peu le genre. Et donc, je m'appuie en premier lieu sur un navigateur qui est Bernard Moitessier, qui en 1969 s'était lancé à bord de son voilier Joshua pour la première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure. Et alors qu'il était en passe de remporter cette course autour du monde, il a finalement décidé de changer de cap, de ne pas rentrer en Europe et de continuer jusqu'aux îles du Pacifique où il s'est installé. Et il a expliqué son geste en expliquant qu'il voulait aller là où les choses sont simples et avec une critique très, très acerbe de la société de consommation qui régnait et qui règne toujours dans les pays européens, le culte de l'argent, de la marchandise, la surconsommation et les dégâts environnementaux que cela cause. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de me repencher sur l'histoire de Bernard Moitessier, sur les valeurs qu'il véhiculait et aussi sur cette notion qui a été pas mal étudiée dans les courants libertaires, mais que j'avais envie de remettre au goût du jour, qui est la notion de refus de parvenir, cette manière de refuser parfois certaines victoires, certains privilèges, certaines conventions sociales d'une certaine réussite sociale pour ne pas handicaper en fait tout simplement la chance d'abord d'autres personnes de pouvoir avoir accès au nécessaire et ensuite de ne pas trop prélever non plus sur les ressources naturelles comme on est en train de le faire aujourd'hui avec tous les dégâts qu'on voit en termes de dérèglement climatique, mais aussi d'extinction de la biodiversité, de pollution et de manière plus générale de destruction des conditions de vie sur cette planète. Alors, je reprends la parole. Donc justement là, donc vous avez utilisé donc cette métaphore avec donc ce navigateur, et puis également sur ce livre Les Racines du ciel de Romain Gary, hein, prix Goncourt, Oui, je crois dans les années 50, euh, 56, ouais. 56. Donc c'était à propos justement de l'érosion de la biodiversité, ce refus, voilà, ce refus de parvenir. Si vous pouvez peut-être évoquer aussi peut-être votre propre itinéraire professionnel. Oui, alors sur Romain Gary et les Racines du ciel en 1956, bon, c'est pour moi un livre assez fondateur, et d'abord avant tout un très grand roman et un chef-d'œuvre littéraire. Mais si je me suis attardée sur son personnage principal, Morel, qui met tout en œuvre pour défendre les derniers grands troupeaux d'éléphants sauvages dans ce qui est encore l'Afrique équatoriale française, c'était là aussi pour aborder une autre notion que je développe dans le livre, qui est la notion de dignité du présent et qui consiste tout simplement à dire qu'à un moment comme celui qu'on connaît, où voilà, un certain nombre de certitudes sont en train de vaciller, où on se rend compte qu'on va de plus en plus vers des terres inconnues, y compris pour les scientifiques, en matière de destruction du vivant, eh bien, les victoires militantes semblent de plus en plus hypothétiques et c'est peut-être le bon moment de se souvenir que quand on s'engage, quand on lutte, quand on milite, quelle que soit la manière dont on décide de le faire, c'est pas uniquement parce qu'on pense qu'on va gagner à la fin dans une perspective utilitariste, c'est aussi tout simplement parce que c'est le combat qui semble juste à mener à un moment donné. Et donc, c'est aussi pour cette victoire du présent face à ce qui ressemble à un naufrage du futur qu'il faut continuer à agir à la fois individuellement et collectivement. Et donc, voilà, je prends appui sur ce très beau roman de Romain Gary pour développer cette notion de dignité du présent. Et puis, concernant mon itinéraire personnel, moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis très engagée sur ces questions de vivant, de climat, de biodiversité et d'environnement.
J'ai eu des fonctions nationales au sein du parti de gauche en politique pendant 10 ans, que j'ai quitté il y a 2 ans. Je suis actuellement encore conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai donc voilà, tenté différentes approches en termes d'engagement militant par les voies traditionnelles, on va dire, de l'engagement partidaire, de l'engagement institutionnel par le biais d'un mandat d'élu. Et aujourd'hui, j'atteins un peu les limites de ce parcours institutionnel. Et donc, je m'intéresse de plus en plus à d'autres formes, peut-être plus radicales, au sens vraiment d'aller à la racine des causes, d'autres formes d'action et de militantisme du côté de la désobéissance civique notamment, mais aussi du côté de la fiction, qui est un outil en termes d'imaginaire, hein, de décadrage, d'inspiration politique, dont il me semble qu'il a été jusqu'ici insuffisamment utilisé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans ce court essai, j'utilise beaucoup le recours à de la fiction populaire, à des ouvrages qui peuvent être des romans ou des films et qui parlent pas seulement au cerveau, mais aussi justement à différents sens et qui nous permettent de nous rappeler que si on veut percuter les consciences sur ces questions-là, bah, il va falloir davantage hein, que des chiffres et des échéances et des pourcentages et des centièmes de degrés. Il va aussi falloir aller percuter les veines, les poings, les tripes et pas uniquement les cerveaux parce que bah, tous les êtres humains sont faits de l'ensemble de ça. Sans faire abstraction évidemment des rapports de force et d'oppression qui existent dans le système capitaliste et dont je fais aussi naturellement beaucoup état dans cet essai, puisque je ne crois pas qu'on soit uniquement face à une crise de la sensibilité, je crois qu'on est aussi face à des rapports de domination au sein d'un système de production et qu'il convient aussi de s'y attaquer.